Amatrices, amateurs de pain, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ma pépite, l'outil boulanger que j'avais envie d'avoir depuis de nombreux mois et même de nombreuses années. J'ai fait des recherches, j'ai été voir sur plusieurs sites quel était le meilleur modèle, quelle était la meilleure marque en termes de rapport qualité-prix aussi, puisque cet outil ne va pas être utilisé de manière aussi régulière que lorsqu'on l'utilise dans une production professionnelle de manière beaucoup plus régulière. Donc je ne voulais pas non plus casser ma tirelire, même si c'est quand même un certain prix. Je veux tout simplement vous parler, comme vous le voyez dans le titre, de mon pH mètre. Alors je vais tout simplement vous faire un unboxing du pH mètre et vous dévoiler ce qui s'y trouve à l'intérieur. Comme vous l'avez remarqué, c'est un pH mètre de la marque Anna Instruments spécial pain. Donc c'est vraiment un outil spécifique pour la pâte à pain parce que la sonde est vraiment adaptée à ce type de pâte. Si vous prenez un autre pH, ce ne sera pas forcément adapté au pain et donc du coup c'est assez déconseillé. Ce pH mètre est tout simplement la dernière version chez Anna Instruments car il a une fonction Bluetooth pour pouvoir suivre la progression de son levain, de sa production de manière quotidienne, et il y a possibilité d'avoir un tableau pour savoir tel jour j'avais tel type de pH, l'autre jour j'avais un autre type de pH. Après avoir fait toutes ces recherches, j'ai pris ce pH mètre et j'ai compris que le prix du pH mètre n'était pas excessivement cher. Et en fait, il y a tous les à côté du pH mètre qu'il faut prendre en compte, c'est tous les produits de nettoyage, de calibrage également, parce qu'un pH c'est un outil scientifique, donc il faut vraiment y faire attention. La sonde peut durer que 6 mois à 2 ans, ça dépend de la manière dont on l'entretient et on ne peut pas contrôler cela, donc autant essayer de le garder le plus longtemps possible, et pour ça autant prendre un maximum de produits pour pouvoir l'entretenir au maximum. Je vais vous présenter les produits et vous expliquer en quelques mots à quoi ils servent. Donc dans un premier temps, ce qui est très important à voir, c'est la solution pH 7 et pH 4 pour justement calibrer correctement son pH. Ensuite, il y a également 2 autres produits qu'il est nécessaire d'avoir avec son pH mètre. C'est un produit de nettoyage pour nettoyer donc la sonde du pH mètre, et également un autre produit qui est un produit de conservation que l'on met dans le petit capuchon du pH mètre pour pouvoir conserver l'embout et donc du coup la sonde du pH mètre. À travers cette vidéo, j'ai été très globale parce que je voulais simplement vous le présenter. Comme vous allez pouvoir le voir dans le unboxing, il y a déjà des sachets de pH 4 de conservation. Il y a déjà certains produits qui sont présents dans la boîte. À savoir également qu'un pH c'est assez compliqué à trouver en fait, tout simplement. Soit que vous l'achetez sur une plateforme internet. Et alors là, quand on est en Belgique et que c'est une plateforme française, il y a 40 € de frais, j'avais pas forcément envie de payer ce prix-là. Donc j'ai fait mes recherches et je suis passée par une société qui fournit des professionnels, qui étaient prêts à me le vendre en tant que particulière, parce que sinon vous pouvez l'acheter directement sur Anna Instruments, mais alors il faut un numéro de TVA ou en tout cas un numéro d'entreprise pour pouvoir vous le fournir, parce que Anna ne fournit que des professionnels. Voici la boîte, comme elle se présente, avec donc toutes les informations du pH mètre. Donc voici, là avec les papiers, le mode d'emploi. Et alors voici, donc vous avez le pH qui se trouve ici. Donc par rapport à ma main, vous voyez, c'est pas très, j'ai déjà pas de grandes mains, mais voilà, c'est pas très grand, c'est assez petit. Parce que oui, moi j'ai pris ce n'est pas un pH mètre, c'est une sonde pH en fait. La différence entre un pH mètre, c'est quand vous pouvez justement changer la sonde. Ici, vous voyez que la sonde, elle est liée à la machine. En fait, ce liquide, c'est tout simplement
un liquide de conservation que l'on met, comme je le disais tout à l'heure, ici à l'intérieur dans le capuchon. Et alors ici j'ai 2 solutions pH 7 et 2 solutions pH 4. Ceci en fait c'est un désinfectant, donc c'est aussi une solution pour nettoyer et désinfecter la sonde, étant donné que la sonde doit être propre après chaque utilisation pour une meilleure conservation de la sonde et une meilleure analyse de température et également du pH. Je termine cette vidéo par vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous aurez eu un peu plus d'informations sur le pH mètre. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et rassurez-vous, je compte bien vous faire une vidéo sur le fonctionnement et comment entretenir son pH mètre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à aller sur Instagram ou tout simplement sur mon Facebook au même nom qui est Grador Boulangerie. Salut, salut!